Ouais, j'ai ajouté maintenant. De notre président. Boum, je t'ai mis. Voilà. Voilà, big up à toi, Boum Jay. C'est comment le politologue? Ouais, c'est toujours là. Non, les gens ils sauvent trop le rayon des gens, les pro-bagou, bien les gars qui sont égarés là, ils pensent que c'est ce qu'ils font là, c'est la politique qu'ils font. C'est eux qui vont prendre la politique au président Laurent Gbagbo, c'est eux qui vont donner une liste à Laurent Gbagbo puis à Charles Blé Goudé qui va recevoir, qui ne va pas recevoir. Les gens ils pensent qu'ils sont arrivés quoi. Non, c'est pas ça. Non, Oh, vraiment. c'est Fred C'est le président c'est Laurent Fred Gbagbo. non. Voilà, je te dit, le président Laurent Gbagbo, il était attaqué là-bas là. Le président américain a appelé, il n'a pas pris. Voilà. C'est à ce moment-là, il était dans le combat. À ce moment, il était dans le combat. Maintenant, pas de réconciliation. Et on veut le libérer. Les gens sont allés le chercher. Dieu m'envoie des gens, ceux qui l'ont insulté hier, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont dit des bêtises hier. Le président sort, il les reçoit. Et puis, il y a des plaisantins, des cabris, des pro-Gbagbo, des cabris de. Non, ils sont trop morillons. Non, en fait, Parce que nous sommes dans non, le combat là. Je te laisse la parole. faut pas les en vouloir, tu vois. Ils Non, confondent, ils sont trop rayon non, ils confondent des gens. la politique à la religion. Voilà. C'est dans la religion, on gère de l'émotion. On s'en c'est lamenter sur le mur de lamentation. Mais en politique, on ne gère pas de l'émotion. Et puis moi, ce qui est bizarre, quand tu te réclames d'une doctrine, que tu as un chef à la tête, un leader, le leader, tu le suis bêtement. Si tu ne veux pas, tu sors, c'est fini, tu quittes là. Mais toi, tu te rends contre ton leader. Tu te rebelles contre ton leader. Mais ça, c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline. Gbagbo sait C'est ce qui est bon dommage, pour lui. quoi. Ouais. Si Gbagbo reçoit Amira Blindé, il sait pourquoi il a reçu. Voilà, c'est pour montrer à l'opinion internationale que je reçois les sympathisants de mes forces adversaires. C'est pour dire que je ne suis pas infréquentable. C'est tout. Mais eux, ils font ça. Non, Il faut qu'on les dise, on dirait des enfants. mais moi, il était le premier à trahir. Hein. Parce que le même Amira là. Oui, si Gbagbo a trahi, Hein? j'ai dit, si Gbagbo a trahi, Gbagbo n'a pas trahi, c'est les raisonnements ou bien leur avis ne comptent pas. Voilà. Ils ne sont pas les seuls Ivoiriens. Gbagbo a trahi. C'est eux-mêmes qui ont trahi parce qu'ils ne savent rien. Dans leur tête, là, c'est l'eau qui passe dedans. Non, en tout cas, moi, ça me fatigue. Hein. Donc, pour laquelle moi, je dis, moi, je suis pour Gbagbo, moi, je ne suis pas Gore. Parce que Gore, là c'est comme une religion. C'est comme ça, fruse la radicalité. Mais Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Parce que être pour Gbagbo, là, être Gore, là, Gbagbo ou rien, c'est-à-dire ancien du sultan. Parce que quand tu dis tu es Gore, il faut t'aligner si les idéologies de ton mentor. Mais eux, ils disent qu'ils sont Gore, mais pour là, c'est un peu bizarre, ils ne comprennent pas quoi, tu vois. Voilà, donc c'est que sûr, moi, il le comprend, c'est l'émotion. Voilà, mais émotion, là, c'est pas dans la politique qu'on fait ça. On fait ça à l'église. En cotiser pour eux, en créer petite église. Ils vont aller gérer les on va prier. on n'est pas là. Voilà. En fait, le mot Gore, là même, là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la signification du Gore. Ils ne savent pas quand Gore là est né, comment est-ce que Gore est né, ils ne connaissent pas. Ils disent seulement Gore, ils ne connaissent pas. Gore là, ça code à finir ça que le mot Gore là est né. Tu sais, on peut définir le mot Gore. Ouais, big up à toi, Aurélie. On peut définir le mot Gore selon le comportement d'un sympathisant de Gore. Parce que si un Gore se présente d'une manière bizarre, c'est une définition de Gore. Voilà, soit il prend la radicalité. Mais Gbagbo lui-même n'est pas dans la radicalité. Gbagbo lui-même n'est pas dans la radicalité. Des gens, c'est même pas pour dire ouais, des icônes d'un parti politique, mais des sympathisants, ils sont allés voir Gbagbo en tant qu'ex-président de l'État. Mais tout pour avoir que Gbagbo, il était le président de tous les Ivoiriens, pas le président d'une catégorie d'Ivoiriens. Même si on disait la majorité présidentielle, mais Gbagbo, quand il était au pouvoir, il était président de tous les Ivoiriens. Donc, tout Ivoirien qui veut aller le voir, à la limite, c'est d'aller le voir, mais pourquoi vous voulez prendre Gbagbo comme fétiche? Non, c'est pas petit fétiche, les gens qui ne sont pas FPI, ils ne doivent pas voir Gbagbo. Mais quand c'est comme ça, là, vous enfoncez encore plus Gbagbo. Voilà. Parce que les gens de la CP vont dire non, mais Gbagbo il est infréquentable, puisque ouais, il fait une sélection autour de ceux qui veulent venir le voir. Tu vois, ça c'est une carte politique à jouer. C'est une carte politique que Gbagbo a joué. Ça compte aussi dans les décisions. Parce qu'ils vont dire, ah, mais Gbagbo, on pensait qu'il était infréquentable. Il reçoit même les sympathisants de sa liberté farouche. Mais comme les gens ils sont dans les émotions, ils sont en train de se lamenter. Allez créer église. Voilà, ceux qui se lamentent toujours. Je vais leur dire, exactement, boum, je vais leur dire un truc. Quand il y a eu cet épisode de Blé Goudé et la Jossi Gang que Johnny a parlé de Blé Goudé là,
Mais eux, ils ne savent pas pourquoi Blé Goudé a reçu Johnny. Eux, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont dedans, ils ne savent pas. Il a dit qu'ils sont là, seulement ils font des... Ils ne savent Non, pas. mais je disais, Facebook aussi, là, ça rend un peu, Facebook aussi, Oh, ça rend un peu fou. Quand tu es dans ton mensonge, et puis tu fais ton buzz, et puis il y a beaucoup de personnes qui s'affichent, qui te regardent, tu penses que tu es dans la vérité. Or, tu es dans une gambèche, rêverie imaginaire. Tu vois, tu n'es pas de la réalité. Tu vois. Donc, les gens, en fait, sincèrement, moi, ouais. sincèrement, ça m'étonne que je vois des gens qui se disent intellectuels, qui ont des raisonnements, qui n'ont aucune vision de la politique. Dans tout le monde, hein. La politique, c'est pas dans tout le monde. Un mouton peut savoir faire la politique. La preuve en est, Amiral, c'est un berger. C'est un féticheur. Exactement. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être politicien. La preuve en est, Camarade Laï n'est pas à l'école, mais il a écrit des œuvres. Il était autodidacte. Donc, c'est pour dire, on n'acquiert pas l'intelligence sur les bancs. On est avec l'intelligence. Voilà. On est avec l'intelligence et avec l'enseignement de la vie. Voilà. Jésus n'a pas fait école. Mais il donnait des enseignements à travers des paraboles. Ok, il n'était pas philosophe, mais il était intelligent. Donc les gens pensent que c'est le fait d'aligner les gros mots qui suffit qu'on est intelligent. Non, c'est pas ça. Il faut avoir une vision, une lecture politique. Voilà. C'est pas non apprendre à Gbagbo à faire la politique. Gbagbo est un rodé, un vieux routier. Moi, Gbagbo a dit non, non, c'est pas ça. Vous êtes qui? Le leader du parti. Moi, je ne sais même pas. Tu t'abaisses. Autrement, tu peux te révéler. Je ne te coupe pas la parole. Ce n'est pas les gens de ces pays-là qui ont dit que non. Les Burkinabés, les Djoula, les gens du Nord ont été maltraités par la première dame, par le président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas les mêmes Djoula, les mêmes comment on appelle ça, les gens de Burkina Faso là, qui ont fait une délégation pour aller voir la première dame. Donc la première dame avait dit non, je ne vous reçois pas. Comme votre pays, moi, vous venez attaquer, mais ça, il faut qu'on sorte de ces clichés-là, sincèrement. Il faut qu'on sorte de ces clichés rétrogrades. Ça ne fait pas avancer le pays. Voilà. Moi, je pense que ceux qui s'insurgent parce que Gbagbo a reçu le vendeur de bœuf là, c'est les gens qui veulent toujours encore entretenir les tensions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent. Eux, ils veulent que le président Laurent Gbagbo reste dans la prison toujours et puis ils vont faire vidéo. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que si le président Laurent Gbagbo sort là, ils vont plus faire vidéo et puis on ne va pas les voir. Donc, quand ils font les vidéos là, c'est leur boulot qu'ils ont gagné. Mais ils veulent que le président dise non, je ne reçois pas les gens du RDR, je ne reçois pas les soroïstes. Et puis, la CPI va dire, ah, comme le président dit, lui-même l'a dit dans sa propre, les gens ne vont pas les voir, puis il ne veut pas les recevoir. C'est que le président, même s'il sort là, il sera rancunier, il va rendre ce qui s'est passé, donc on ne le libère pas. Et puis, ils sont contents, ils sont assis dans leur coin, ils sont là, ils se promènent, ils vont voir où ils viennent, et puis ils font vidéo. C'est ça, la veulent. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, mais en fait, là, vous êtes vaincus. Nos ennemis même, c'est ceux qui sont à nous, qui à la moindre tension, alimentent des choses pour des futilités. Mais en quoi Blé Goudé reçoit Amiral Blindé, qui n'est même pas un acteur politique, juste un sympathisant. Il n'est même pas une icône d'une lutte. Il sait même pas. Mais quand c'est comme ça, là, vous donnez le nom au petit berger, là. On va dire, ah, il essaie de recevoir Gbagbo. Les gens sont en train de se moustiller. Lui, il prend de la cote. Ok, si c'était pas une surveillance, c'est comme si c'était un citoyen lambda qui était allé voir Gbagbo. Ou bien. Mais là, ils ont commencé à s'entretenir sur la toile. Il y a sur le quotidien. On ne dit pas des cyberactivistes sont allés voir Laurent Gbagbo. On dit des émissaires. Amiral, qui lui connaît quoi pour être émissaire. Il a fait quelle équipe politique? Mais ils ont grandi les gens. On dit émissaire. On n'a pas dit sympathisant ou bien Prosoro. Hein. On peut mettre Prosoro ou bien sympathisant. Mais si les journaux bleus, le quotidien, on dit des émissaires, des Gbagbo. Il n'y a pas un qui a pas plus 15 entre eux. Moi, je les appelais émissaires. Pourquoi? Parce que les Gbagbo se sont émoustillés. Ils se sont lamentés parce que Gbagbo a reçu des citoyens, ses concitoyens. Mais après tout, Gbagbo fut l'ex-président de la Côte d'Ivoire par Ricochet. Il était le président de tous les Ivoiriens. Voilà, maintenant c'est comme ça. Vous pensez que vous faites du mal à Gbagbo, mais vous grandissez les sympathisants de Soro parce que maintenant, c'est plus des activistes. On les appelle des émissaires. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. On dit c'est des émissaires. Wow. Ok, Abila, on l'a vu, il n'est même pas petit ordinateur pour aller. Il n'a même pas un petit carnet. Il n'a même pas pris de notes. Ok, quand on dit émissaire, il prend des notes. Mais si les journaux ont dit émissaire. Donc arrêtez. Ne créez pas les histoires. Ouais, ceux qui sont connectés au plus tard, vous voulez dire, les gens qui sont dans l'émission là, voilà. Donc, boum, avant que tu ne partes, je vais dire quelque chose. Avant que tu ne partes, je vais dire quelque chose.
De toutes les façons, ceux qui font ça là, ils veulent pas le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Hein. Ceux qui ont les médicaments n'ont qu'à payer les médicaments pour garder. Parce que bientôt là, ils vont attendre que le président Laurent Gbagbo a reçu Sarkozy. Voilà. Gbagbo, c'est un politicien. Voilà. Lui, n'est pas. Mais moi, vous dites non, comme tu es Satan, même Dieu qui a créé Dieu, il aime le Satan, il aime le démon. Parce que le démon, à un moment donné, fut un de ses fils, mais il a désobéi. Mais malgré tout, ouais, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Gbagbo, un vrai politicien. Vous allez remettre ses pratiques en cause. Mais vous voulez faire de politique. Gbagbo a lutté autant que vous fouez. Il faut la certifier. Mais vous, les politiciens de 2011, alors, si c'est vous les vidéomans, les gens qui font les vidéos, c'est pas vous faites des vidéos, vous pensez que c'est politique, vous ne faites pas de politique. Hein. Donc à partir d'aujourd'hui là, quand on va finir cette vidéo là, je ne veux pas voir vos têtes là en train de faire vidéo pour dire que non, Gbagbo n'a pas le droit de soutenir quelqu'un. Hein. Gbagbo peut recevoir qui il veut. Voilà. Ce que vous pouvez dénoncer là, c'est quand ces personnes sortent de la prison et puis viennent rencontrer des petits sur le président Laurent Gbagbo, comme l'a fait comme Karamoko, comment on appelle ça? À part de cet instant, et Doumbia Major là, comme l'a fait Doumbia Major, à part de cet instant, vous pouvez parler. Mais les gens vont voir. Si les gens vont voir le président Laurent Gbagbo, le Michel Blegoudé, et qu'il ressortent, il dit des trucs qui n'engagent pas leur vie, vous laissez. Mais par contre, s'il rencontre des bêtises sur nos illustres détenus, à partir de cet instant, vous pouvez vous offusquer et puis dire ce que vous voulez. C'est ça qui est la vérité. Même si Gbagbo a reçu des gens qu'il estimait qu'il ne devait pas recevoir, mais ce n'est pas où il est en prison que de les critiquer. On est plus, quand vous les critiquez, on est suivi sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, ah, ces sympathisants sont encore dans la belligérance. Donc du coup, Gbagbo ne peut pas rencontrer les Ivoiriens. Mais à travers l'acte qu'il a posé, ça veut dire que Gbagbo est un facteur de réconciliation. Sans lui, la cause ne serait pas réconciliée. Parce que la preuve en est, il a accepté les sympathisants de ceux qui l'ont traduit à la haine. Tu vois, si vous avez des critiques à porter à Gbagbo, attendez qu'Gbagbo a sorti des prisons. Oui, mais Gbagbo, je vais te prendre tout à l'heure. Je vais prendre les autres là. Si vous avez des critiques à porter à Gbagbo, qu'ils attendent quand Gbagbo sort de prison et puis on le met devant les faits accomplis. Ah, Gbagbo, voilà ce que tu as fait auparavant, tu nous as mis de la merde. Prochainement, il fait tout ça. Mais le gars est en train de souffrir, il ne sait pas comment il mange. Et vous venez l'insulter. Cadeau, à quoi les caméras, à quoi les max camarades. Ah, enfin, c'est pour dire ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, Simon Gbagbo ici. Vraiment, big up à toi, mon gars. Simon Gbagbo est en prison. Les gens parlaient. Voilà, elle n'avait pas de valeur. Mais quand elle est sortie à témoin, il faut voir les délégations qui viennent la voir. C'est pour dire une icône, il reste une icône. Une icône là, il y a un moment, il y a des hauts et des bas. Mais quand l'icône sort de la cage, une icône est plus respectée. Regarde Simon Gbagbo, actuellement, c'est des délégations. Elle est une icône vivante. Les gens viennent se prosterner. Regarde Kakabe. Elle pourrait dire non, mais Kakabe, tu ne savais pas passer, tu étais au golf. C'est toi qui as fait ce que tu as contribué à ma mise en résidence surveillée. Mais elle a reçu. La politique, on ne fait pas ça à elle. Donc, ce qui disent, c'est pas disons bien pour Gbagbo là. Suivez vos leaders. Ce n'est pas à vos leaders de vous suivre. Voilà. Parce que moi, ceux qui vont aller contre les humains de Gbagbo, moi, il est allumé. Voilà. Attends, si je vous parle, moi, j'ai dit. Attends, clair. Moi, j'ai dit. Tout ce que Gbagbo va faire, tout ce qu'il va poser comme acte, ce que Gbagbo fait là, moi, je mets ma signature. En fait, c'est certifié même. Si tu n'es pas content. Donc, tous ceux qui vont venir. Si tu n'es pas content, le fait d'être pour Gbagbo là, ce n'est pas un ticket pointé au paradis. Voilà, parce que c'est ça. Le fait d'être pour Gbagbo, ce n'est pas un ticket pointé au paradis. Si tu estimes que Gbagbo ne t'arrange pas, mon frère, tu prends tes clés et tes claques, tu quittes ton petit parti. Voilà. Mais une fois que tu es sous la bannière de Gbagbo, tu t'alignes bêtement sur tout ce qu'il dit. Autrement dit, si tu veux te jouer les philosophes, champion, le ticket de Gbagbo là, ce n'est pas l'entrée au paradis. Ce n'est pas le ticket de l'entrée au paradis. Donc, tu peux te glisser loin des regards inquisiteurs. Voilà, c'est ça. C'est ce que moi... Exactement. Mais boum. Le problème est que eux, ils parlent du président Laurent Gbagbo. Michel a reçu il dit Abdraman Sangaré, comment on appelle ça, Amiral Blindé ou autre là. Mais la première dame là, il y a une délégation de Burkinabé, une délégation de gens du Nord qui sont allés de la voir. Donc ça là, pourquoi ils ne parlent pas? Non, en fait, moi, je pense que ouais, ça frise la jalousie, c'est tout. Si on peut appeler ça ainsi. Moi, je trouve que ce n'est pas la jalousie. Et ils veulent que le président Gbagbo, Charles Blegoudé, ne reste en prison là-bas, puis ils vont continuer de faire vidéo. Parce qu'ils sont contents. Quand ils font vidéo, ils sont contents. Parce que si ils sortent là, si les deux gars sortent là, et là, ils vont faire quoi comme ah, ils vont faire quoi? Ils donc vont faire maintenant les clashs. Moi, ma nouvelle cible là,
d'autres même vont faire Aroko, ils vont monter ça sur ma nouvelle cible. C'est pourquoi la raison pour laquelle il dit, moi, je ne suis plus dans faire des Gore. Parce que Gore, c'est comme Gore. Peut-être les gens, nous, on n'est pas dans le combat là, pour vos bêtises. Gore, là, c'est comme, peut-être il y a beaucoup de définitions. Mais moi, la définition, ça ne m'arrange pas. Voilà, parce que moi, selon moi, Gore, là, ça fout de la radicalité. Voilà. Donc, moi, ici, pour Gbagbo. Voilà. Lui qui va contre les idéologies de Gbagbo, qui se réclame pour Gbagbo, moi, il le combat. Sincèrement. Voilà, parce que le chef, quand il y a un chef devant, on le suit bêtement. Voilà. Vous voyez les baoulés là. Les baoulés, c'est les chefs. Mon combat. Peut-être c'est les chefs. Ça, moi, mon combat là. Et puis on fait. Voilà. Merci pour moi, mon combat là. C'est contre l'impérialisme. C'est eux qui ont mis mon président là-bas. C'est eux qui ont mis à l'ensemble. Voilà. Donc les autres, mes frères du Nord, mes frères des choses là, ils n'ont pas. Ils ont été mentis. On leur a raconté des bêtises. Maintenant, ils voient la vérité. Maintenant que les gens les ont montés contre le président Laurent Gbagbo. Et mais ils ont vu la vérité. Ceux-là, le président, il peut recevoir qui il veut, quand il veut, comment il veut. Un point, un trait. Tu veux pas l'accepter. Maintenant, politique à où? Moi, je ne sais pas comment ils interprètent. Comment ce qui est bizarre, c'est ceux qui vivent en Europe. On dit adversaire politique est différent d'ennemis. Et là, tu dis non, c'est mes ennemis, c'est mes ennemis. Mais si vous avez des ennemis, quittez la Côte d'Ivoire, allez vous battre ailleurs là-bas. Nous, on va se réconcilier avec nos frères. Parce que c'était nos frères. Voilà. Ils ont été manipulés. Ils ont reconnu qu'ils ont été manipulés. Voilà. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Amina Blindé fait une vidéo pour dire à Alassane Ouattara que nous a blagué. Tu as cassé les maisons. Ils ont reconnu qu'ils ont été manipulés. Maintenant, si les gens veulent rester toucher des guerres, des haines, créez votre petit pays, allez vous battre ailleurs. Quand vous êtes fini, vous revenez en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que nous, on est fatigués de ça. Parce que moi, je ne peux pas voir un duel comme un ennemi. Hier, comme ça, ils ont fait Tabaski. On m'a invité, mais il y a un peu d'aller. Ça, c'est mon veut là, on peut m'empoisonner. Pourquoi? À cause de politique. Ok, avant, ça n'existait pas. Tu as vu? Même Mme Gbagbo, elle a offert les moutons, il dit à Bobo, les gens ont un peu douté. Mais... à cause de politique. Or, avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tu as vu? Donc, c'est là. C'est que si boum, pour qu'il y ait des réconciliations, comme les gens ont dit, les gens qui sortent pour dire que non, et ils n'ont pas dit voir Laurent Gbagbo, ils veulent la réconciliation là. C'est pas ça. La réconciliation là, on ne peut pas faire réconciliation sans Laurent Gbagbo, sans Blé Goudé, sans que tous les prisonniers ne rentrent en Côte d'Ivoire. Sans ça, là, il n'y aura pas de réconciliation. C'est qu'ils sortent de la prison et ils disent là. Ça, c'est pas ça, ça ne nous concerne pas. Le jour que Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont sortir, que tous les exilés politiques, tous les prisonniers vont sortir, on va faire la réconciliation. C'est une réconciliation où tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire seront présents. Voilà. Donc, merci. Big up à toi depuis ta position. À cause de la politique, tu as grandi avec quelqu'un qui est Djoula, même si c'est indien, tu marches avec lui, on dit que tu as trahi. Ça veut dire maintenant, les mots, tu as trahi, tu as trahi. Donc, me pose la question. As-tu trahi la lutte? Ouais, mais et puis si tu as trahi là, ça fait quoi? Même si tu as trahi, mais il faut qu'on explique la définition du mot trahi. Voilà. Si il a trahi, c'est que Gbagbo a trahi aussi. Moi, j'ai été le premier à m'afficher Amina Blindé pour des pousses de quelqu'un. Voilà, pour montrer que ouais, on peut ne pas avoir les mêmes opinions politiques, mais on peut être ensemble. Ouais, Moustapha Fakou, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais les gens, eux, ils sont dans les émotions. Quand tu vois un RDR, non, lui là, il est contre nous. Il nous a trahi. C'est qu'ils nous ont attaqué. Ils ont tué. Mais les morts là, en fait, il a pleuré un champion. Voilà, bon, on voit les morts là, il a pleuré une fois, puis il a oublié. Voilà, donc si on veut pas dire, non, ils ont tué. On ne pleure pas les morts toujours. On peut les commémorer. Soit dans une année, on peut les commémorer une fois. Mais on ne peut pas pleurer tous les fois pour dire non, ils ont tué. Non, et puis on pleure toujours. Moi, il n'y a pas quelqu'un, bien vrai que la crise, ça fait des morts. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un mot de la crise qui est plus important que moi, la dépouille de mon papa. Tu dois pleurer toujours quelqu'un là. C'est mon père, il doit pleurer tous les jours. Mais lui-même, il est mort, il ne pleure pas tous les jours. Lui-même, il est mort, il ne pleure pas tous les jours. Donc, à un moment donné, sortons de cette cliché là, voilà, les émotions là, ça à l'église. Ceux qui veulent être émotionnels, ils n'ont pas écrit les petites églises. Non, on va venir faire quête. Voilà, on ne sera pas là-dedans, on va venir faire quête. Sinon, en politique, il n'y a pas d'émotion. En politique, c'est des stratégies. Voilà. Et c'est Gbagbo qui peut passer pour savoir. C'est des stratégies. Voilà. Vous, les nouveaux politiciens, là, voilà, laissez tranquille. Gbagbo, là, il a fait politique à Oufo-Boigny. Voilà. Il a fait politique à Oufo-Boigny. Donc, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà. Depuis, on a créé Facebook, chacun vient, quand il voit un truc. Non, je ne suis pas content. Non, je ne suis pas content. C'est le leader qui n'est pas content qu'il soit du parti, c'est fini. Voilà. Être pour Gbagbo, là, ça peut être pour aller à boum, et puis. Voilà. Ce qui ne savent pas aussi, là, au moment où les gens tiraient sur la maison de Gbagbo, où c'était chaud, où les gens étaient au golf, ce président, ce salaud du président américain, là, comme on appelle Obama, là, il a appelé le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo n'a pas décroché. Mais à l'ère où on est là,
s'il appelle le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va Pourquoi? dépêcher de parler avec lui. Parce que les tensions ont inversé. À un moment donné, on parle toujours de la belligérance. Voilà. Gbagbo, qu'ils sont venus le prendre, ils sont venus le prendre. On dit signe ta réduction. Il pourrait signer sa réduction, mais tout ça, pourquoi il n'a pas fait? À cause de son peuple. Pour montrer que lui, c'est pas pour la souveraineté de son État. Sinon, Gbagbo, on lui a dit, bon, mon cher, si tu signes ta réduction, on t'a mis aux États-Unis, tu as ton salaire, mais pour montrer à son peuple qu'il ne s'est pas pour sa souveraineté et pas pour ses intérêts personnels. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, non, que Gbagbo, il s'est battu pour ses intérêts personnels. Mais s'il se battait pour ses intérêts personnels, quand ils ont commencé à le bombarder là, le journaliste l'a appelé pour dire, monsieur, vous venez te bombarder. Est-ce que tu es suicidaire? Il dit, non, il n'est pas un martyr. Lui n'est pas un martyr. Bon, lui signe ta réduction. Il ne s'est pas prononcé dessus. Voilà, mais c'est pour montrer à son peuple qu'il ne sait pas pour sa souveraineté. Voilà, dans un moment donné là, si Gbagbo a consenti des sacrifices que vous voulez constater des sacrifices, Gbagbo, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà, lui c'est un politicien. Voilà. Donc si il n'y a pas à me donner la parole, il y a un chose que tu l'appelles Dibine Dédé. Donc il faut l'apprendre. Ok, dans l'instant. Ok, je vois, ok. Voilà, ok, big up à toi. Ensemble. On t'a coupé moi-même. Je t'ai coupé. Ouais, Madidi.